Bonjour et bienvenue sur les Mubs Vagabonds. Aujourd'hui on va parler d'Orn, le demi-dieu de la forge volcanique. Demi-dieu de la forge et de l'artisanat du Freljord, Orn vit reclus dans les plus profondes cavernes de l'âtre foyer, préférant ne pas s'immiscer dans les affaires des mortels. Orn et ses frères et sœurs virent le jour bien avant l'ère des mortels. On raconte que le demi-dieu de la forge aurait forgé le paysage du Freljord suite à une rixe amicale avec la terre elle-même, et que la neige omniprésente du Freljord vient du fait qu'Orn ait voulu refroidir l'âtre foyer. A l'époque, lorsque le Freljord était encore appelé Vorljald, de grandes guerres étaient livrées, et Orn combattait souvent aux côtés de son frère Volibear. Mais au fil du temps, les demi-dieux partirent chacun de leur côté pour poursuivre leurs propres ambitions. Un peuple appelé Feu de l'Âtre était venu s'installer sur les flancs de l'âtre foyer. Bien décidés à apprendre d'Orn et à perfectionner leur art, il en résulta les meilleurs outils, les meilleurs bâtiments et la meilleure bière jamais créée par les mortels. Bien qu'Orn ne l'admît jamais, il était fier de ce peuple qui travaillait dur et avait un profond respect pour eux. Trois sœurs accédèrent au pouvoir pour tenter de contrôler Freljord et d'y faire régner l'ordre, et les demi-dieux furent incapables de s'accorder sur les mesures à prendre. Anivia semblait vouloir collaborer avec tandis que Volibear voulait les détruire. Avec son armée durcidée, il se rendit à l'âtre foyer pour demander à son frère arme et armure, mais Orn refusa catégoriquement, et les deux frères finirent par se battre. Les feux de l'âtre périrent lors du combat, et la ville qu'ils avaient bâtie autour de l'âtre foyer fut réduite en cendres. Dévasté et hanté par la culpabilité, Orn se réfugia dans la solitude de sa forge et s'y enterra pendant des siècles, se faisant oublier du monde. Mais alors que Runeterra approche d'une nouvelle ère et que certains de ses semblables ont déjà repris forme physique, Orn sait que Runeterra va avoir besoin d'un bon forgeron. Il est possible qu'Orn s'allie avec les avares au sang car son frère, Volibear, s'est allié avec la griffe hivernale. Des histoires La Voix du Foyer et les contes oubliés d'Orn laissent penser que les feux de l'âtre pourraient revenir. On peut imaginer un peuple de forgerons anti-ursidés, fournissant armes et expertise à ceux qui en sont dignes. Les cerises épicées sont le plat préféré d'Orn. C'est Leika, la mère de Nunu, qui chante dans le teaser d'Orn. Braum possède un bouclier à tête de bélier qui a été fabriqué par Orn. Et c'est tout pour cette vidéo sur Orn. Je tiens à remercier Boba Fett, un membre de notre Discord, pour son aide sur la partie théorie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à la prochaine.